Hello! Ça fait vraiment longtemps. Encore une fois, j'ai l'impression que les semaines passent tellement vite en ce moment. Je suis débordée par le travail. C'est comme ma période la plus occupée en ce moment. C'est plate parce que c'est comme tellement pas ça dont j'ai envie quand c'est l'été, quand il fait beau, ou en tout cas. Mais là, si vous êtes au Québec, vous savez, là, c'est comme... Il y a des annonces d'averses à tous les jours. Faut être prêt avec notre parapluie quand tu sors parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Mais reste que pendant l'été, j'ai jamais envie de travailler et c'est pourtant là où je dois le plus m'asseoir à mon bureau et faire du 9 à 5. C'est pour ça que j'ai moins de temps de faire des vlogs. Mais je tenais, c'est ça, à m'arrêter aujourd'hui parce que, bon, il y a des petites nouvelles et des choses qui sont arrivées. Déjà, hier, je suis allée dans un café avec Rémi. On a fait un peu de journaling, de lecture. C'était vraiment le fun. On a un peu passé le plus de temps qu'on pouvait ensemble parce que Rémi a quitté hier soir pour 3 semaines en France. Et c'est toujours difficile, autant pour lui que pour moi, quand il quitte pour des longues périodes, même si c'est pour quelque chose de joyeux, il quitte pour des vacances avec des amis, aller faire de la randonnée en solo aussi. Puis c'est un gros défi qui s'est donné, puis c'est magnifique, c'est beau. Il y a un côté de moi qui est vraiment jaloux, j'aimerais ça être avec lui, j'aimerais ça le faire. C'est ça, je sais que mon chum a besoin de ces moments-là seul, puis moi aussi j'ai des besoins de ces moments-là seul. C'est juste que c'est ça, la séparation est comme un petit peu douloureuse un peu, mais joyeuse en même temps. C'est ça, hier c'était le grand départ. Il est bien atterri ce matin, ben là il est rendu midi de son côté. Quand ça fait faire plus, ben en fait, ça va faire 9 ans que moi et Rémi on est ensemble, fait que puis ça fait plusieurs années déjà qu'on habite ensemble. C'est une adaptation de se retrouver tout seul pendant aussi longtemps. Mais il est déjà parti comme ça, il y a 2 ans à Vancouver. Et j'ai trouvé ça déjà vraiment plus facile là maintenant. Tu sais, je pense que la semaine va bien se passer. Surtout que ma semaine, c'est genre beaucoup de travail. Trop. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas trop ce que je vais vous filmer en fait. Je suis comme ici pour vous dire que j'ai aucune idée de ce qui va s'en venir dans la vidéo. Mais peut-être que ça va être plus dans les 3 semaines en général de ce que je vais vous montrer à voir. Mais je voulais aussi vous dire que j'ai fait un atelier vraiment le fun il y a une semaine déjà. Non, c'était jeudi passé, puis là on est lundi. Jeudi passé, j'ai fait un atelier avec une amie, Kimberly, que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Ça va faire du petit bruit. On a fait un atelier de cover de journal pour les Traveler Journal. Peut-être que vous avez déjà vu ça. C'est quand même assez trendy, là. Il y a des élastiques à l'intérieur. Vous pouvez mettre des carnets. Puis, j'ai fait une version avec beaucoup de charms attachés. J'ai comme 3 petits charms en arrière qui sont tous des trèfles à 4 feuilles. Un en avant qui est plus gros. Si on ouvre puis on referme, ben on peut avoir l'option d'avoir quelque chose qui est un peu moins minimaliste avec la spirale que j'ai ajoutée. Je trouve ça vraiment beau, en fait. Je pense que j'aime encore plus quand il est disposé comme ça. Puis à l'intérieur, j'ai disposé déjà comme 3 cahiers plus mon agenda. Plutôt 2 cahiers plus mon agenda. Et j'ai aussi acheté une pince parce que je trouvais ça vraiment beau. Et quand tu veux ouvrir ton cahier complètement, mais qu'il y a comme trop de pages, tu peux venir pincer. L'atelier consistait vraiment à décorer, à assembler, à trouer la couverture pour passer les élastiques, les charms, pour faire des motifs si on voulait. Mais on pouvait pas, tu sais, coudre ou dessiner ou peindre sur le cover. Tu sais, c'était vraiment limité. On avait 3 heures pour faire l'atelier. C'était beaucoup de temps, surtout pour moi puis Kim, où on était très rapide, trop rapide. Fait qu'on a quitté l'atelier vers... tu sais, je pense qu'il restait 1 heure après, mais on avait déjà fini. La seule chose qu'on a manqué, c'est une petite pratique d'écriture à la fin. Là, on allait écrire les choses qu'on aime, les choses qu'on aime moins, en général dans la vie, les choses qu'on déteste, les choses qu'on adore. Là, c'est vraiment juste une pratique d'introduction à l'écriture ou à... des pensées, du journaling en général, tu sais. La seule chose que j'ai pas trop aimé de l'atelier, c'est juste que, en fait, on savait que ça allait être un cover en cuir, mais moi, j'espérais que ça soit quand même des covers qui soient recyclés. C'est-à-dire des choses qui peut-être traînent quelque part, qui sont des vieux trucs de cuir, que ce soit pas du cuir neuf. Puis là, c'était vraiment du cuir neuf, genre que le plier de cette manière-là, c'était ardu, là. On
on mettait bien du poids là, pour que ça se referme. Oui, malgré qu'avec le temps, c'est sûr que le cuir, ça prend sa forme, puis ça va être beau. Moi, j'étais comme, mais pourquoi pas prendre du cuir qui est déjà là, que t'as pas besoin de teindre? On n'aurait potentiellement pas eu ces couleurs-là, parce que moi, j'ai pris la couleur brun foncé, mais il y avait vert, il y avait rouge, il y avait bleu, il me semble, il y avait brun plus pâle, noir. Il y avait plein d'options, là. Peut-être que ça aurait été fun, moins d'options de couleurs ou différentes options, mais plus dans des bruns, dans des choses qui sont moins teintes à la main, là, colorées. Mais c'est sûr que c'est le fun pour les gens. Puis peut-être que j'étais la seule qui trouvait ça un peu plate, que ça soit pas un cuir qui était déjà un vieux cuir, un peu usé, un peu plus mou, un peu plus malléable. Mais moi, c'est juste parce que ça rentre plus dans mes valeurs, là. Je suis comme dans la réutilisation de choses qui existent déjà, j'aime mieux ça en général. Mais bon, j'étais comme, Chloé, ça sera un cahier que tu vas devoir utiliser et réutiliser et garder le plus longtemps que tu peux en espérant toute la vie puis pouvoir le transmettre à quelqu'un plus tard parce que sinon je trouve ça un peu plate que ça soit du neuf puis que voilà, qui se perdent. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi une couleur qui était très neutre au final, qui pouvait être passe-partout, parce que j'hésitais beaucoup entre le brun foncé et le vert. Puis peut-être qu'avec le temps, le vert, j'aurais aussi apprécié puis tout, mais je me disais brun foncé. Regarde, je vais toujours le garder, puis je vais pouvoir le donner à quelqu'un qui va pouvoir l'aimer éventuellement aussi. Alors voilà, j'espère l'utiliser beaucoup. C'est quand même lourd, là, avec tout ce qu'il y a dedans, mais j'essaie de le traîner le plus souvent avec mon sac. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est ça, je peux changer ce qu'il y a dedans aussi, là. Je me suis acheté plein de cahiers à la papeterie Nota Bene, que j'aime beaucoup. Je me rendais compte que c'est ça, c'était out of stock pour la plupart des autres petits cahiers que je voulais, parce que eux, j'ai trouvé quand même assez épais. C'est des feuilles lignées qui sont à l'intérieur pour la plupart, tandis que celui-là, c'est plus une... en tout cas, feuille vide, mais c'est un tout petit, fait que j'étais comme ça pourrait être pratique pour des choses sur le pouce, tu sais. Fait que ça, j'en avais déjà un que j'ai mis dans mon cover. Puis malheureusement, ben c'est ça, il y en avait qui étaient out of stock. Fait que l'autre que j'ai dans mon livre en ce moment, il est vraiment laid, là, mais c'est la même marque. C'est Clairefontaine, c'est quand même des cahiers très populaires, très connus, mais il est moins beau à l'intérieur. Fait que c'est ça que j'ai acheté. Puis j'ai acheté aussi un crayon que j'aime bien, qui fait un magnifique son. Et oui, c'est important. Qui fait une petite encre Bourgogne, fait que très nice. Là, j'ai un cahier un peu plus comme journaling, un cahier peut-être plus pour des croquis ou des idées ou des critiques sur ce que je lis, ce que j'écoute, puis mon agenda pour prendre des notes plus par rapport au vlog. Mon agenda, c'est vraiment plus pour les vlogs, puis en ce moment, il y a rien dedans parce que j'ai littéralement eu aucun moment pour vraiment repenser à quel genre de vlog je veux faire puis tout. Mais là, c'est ça. Je pense que cette semaine, on repart sur un vlog un peu plus régulier, peut-être. Donc là, je vais déjeuner, puis je vais aller travailler, puis on se retrouve pour la suite, qui sera quelque chose de mystérieux.
que j'ai vraiment galéré avec l'attention à la manière dont il est gradé. Créer un problème, il est trop large, puis il se tient pas. Bonjour! Je vais vous faire ma sauce aux arachides que je fais tout le temps parce que là je vais me faire cuire des dumplings au kimchi aujourd'hui avec sûrement un side de kimchi en plus. C'est vraiment simple. Du beurre d'arachide, du sirop d'érable, de la sauce soya et le secret ingredient, le chili de crisp. C'est comme ça que mon chum m'appelle là. C'est écrit spicy chili paste, mais genre, c'est crispy, genre. C'est qu'il y a des fèves dedans qui ont été clairement frites. Et oui, c'est vraiment l'épice qu'on aime le plus, mettre dans tout et n'importe quoi. Fait que j'en mets là-dedans. Puis là, les quantités, c'est vraiment à l'œil. Moi, je mets quand même beaucoup de sauce soya, plus que le sirop d'érable puis l'huile piquante. Et je mets à peu près la même quantité de sauce soya que de beurre de pinot, ou peut-être que je mets plus de beurre de pinot parce que sinon ça va être vraiment salé. Puis je me fais toujours des grosses quantités parce qu'il m'en reste après pour des lunchs, puis c'est super bon pour mettre sur n'importe quelle nouille. Ce que j'aime habituellement quand j'utilise cette sauce-là, c'est pour les nouilles soba, ou quand je fais une salade de concombre à côté, là je peux mettre ça par-dessus un bol, n'importe quoi, là. Tout est possible. Fait un petit peu de sirop d'érable, ça c'est comme... Ok, moi j'aime ça sucré, mais vous mettez ce que vous voulez. En général, j'ajoute toujours de l'eau chaude, c'est ça, c'est parfait parce qu'il y en a qui est en train de bouillir justement pour les dumplings, fait que je vais juste en mettre une petite cuillère à soupe dedans. Ça permet juste de rendre le beurre de pinot un peu plus facile à manipuler, là. Surtout si vous avez un beurre de pinot qui est naturel. Souvent il pogne un petit peu en pain. Ce qui est la plus difficile dans cette recette-là, c'est littéralement juste mélanger. Puis que ça se tienne. Puis il y en a qui ajoutent comme un petit acide, vinaigre de riz. Ça peut être possible. Moi, personnellement, je préfère sans. Surtout quand j'ai quelque chose de plus vinaigré autour. Genre le kimchi. Qui va être dans le dumpling, mais aussi c'est ça à côté. Mon chum a fait du kimchi maison. Fait qu'on en a comme une grosse quantité. Là. Ça, c'est même pas la moitié de tout ce qu'on a. Fait que je vais vider ce pot-là. Ça commence à rentrer. Là, c'est sûr qu'il faut goûter. Là, parce que là, clairement, elle est très... C'est ça, c'est un petit peu trop. C'est ça, c'est un petit peu trop épais. Fait que je vais juste reprendre de l'eau. C'est vraiment mieux. C'est quand même épais encore, mais j'aime bien ça comme consistance. C'est très bon. Puis je vais plonger les dumplings dans l'eau.
Ça dit 2 minutes sur le paquet, fait qu'on va mettre ça 2 minutes. Heureusement que mon chum m'a pas laissé toute seule avec rien. Je vais aussi laver des très longs oignons verts qu'on a reçus dans notre panier. On s'est abonné à une ferme de famille, là. J'avais tellement hâte qu'on fasse ça parce que ça fait très très longtemps. Quand on était dans Hochelaga, on était abonnés, mais là, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas retrouvé une ferme de famille en proximité qui venait près de chez nous, là. Je vais les sortir parce que j'ai l'impression que sinon, ils vont se défaire. J'ai fait genre 16 dumplings. Mais écoutez, c'est mon dîner au complet, là, fait que c'est correct. Là, je coupe tout ça. En espérant que ça soit pas too much, mais moi j'aime vraiment les oignons verts. Puis j'aime ça en gros morceaux. Ce que j'aime, c'est quand il comme reste chaud un peu. Fait que je pense que je vais les mettre juste sur les dumplings qui sont encore chauds. Ce qui va peut-être réchauffer les oignons verts. Puis j'ai coupé les oignons verts sur la mauvaise planche. C'est pas grave. Ouh! Ils étaient tous rendus collés ensemble. Écoutez, ça se peut que je chante l'oignon aujourd'hui. But this is beautiful. Oh, ça c'est beau. Incroyable! Ouais, j'ai pas envie de tremper mes dumplings dans le gros pot de sauce, même si c'est bien tentant. On se fait un petit pot. Un petit pot de kimchi. Ok, et on goûte. Ça va vraiment goûter les oignons verts, je le sens. Je le sens. Mais c'est pas grave. Oh. Délicieux. Delicious. Ils sont collés ensemble. Under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Bon matin! Il est comme présentement 5h45 du matin. Je m'en vais faire un cours de spinning. J'ai un smoothie que j'ai préparé hier, que je vais boire ce matin. Avant d'y aller, parce que je peux pas y aller avec un estomac trop plein non plus. J'ai l'impression que quand je fais ça, souvent je me sens pas bien. Je sais pas si ça va être vraiment intense, mais juste le fait qu'on soit super tôt, je pense que ça va l'être. Puis là, ben, on va essayer de dompter ces petits cheveux-là. Je voulais pas non plus mettre tous mes produits, tous mes produits, j'en mets pas tant que ça, j'en mets genre 2. Je vais probablement juste mettre de la crème solaire que j'ai acheté dans une boutique coréenne de skincare. Puis je l'aime vraiment beaucoup. À date, elle est vraiment fun. Elle est très légère, mais en même temps, elle a un bon FPS. Je vais vraiment mettre sur le top. Hein. J'ai pas d'autres bébés pinins. I got it. Ok, je vais en mettre une là parce qu'elle va pas tenir. C'est ça l'affaire d'avoir un toupette, hein. Mais pour les cheveux, c'est un peu plate, là. Je pourrais peut-être mettre un peu d'eau. En plus, je prépare tout ça, mais j'ai clairement un chandail à mettre par-dessus ça. Je vais pas y aller juste de même, malgré que je pourrais. Mais souvent, je suis gênée. Les premières fois, je veux pas me mettre comme en brassard de sport. Fait que j'ai genre un petit top qui est crop, là. Genre, je prépare tout, même ma tête, mais elle va tout être défaite par le col. Anyway,
Puis peut-être que je vais mettre du petit gel à sourcils aussi. Fait que ça va être mon hydratant ce matin. À la place de mettre une crème de jour puis une petite huile nettoyante, je vais juste faire ça. Parce qu'on est allé à un cours de Bicycle. Moi puis Rémi, une couple de semaines. C'était tellement intense, genre j'ai vraiment aimé, c'était vraiment cool. Mais c'était tellement intense, on est sorti de là. Rémi a tout donné, il était dans les 3 premiers la plupart du temps. Parce qu'en plus, t'as un tableau avec comme tout le monde qui... En tout cas, tu vois tes améliorations puis tout, mais tu vois aussi si tu restes dans le même groupe. Puis moi, j'étais tout le temps dans les dernières. Mais j'étais comme, ok, c'est pas grave, je m'en fous, tu sais, je donne tout ce que je peux. Puis j'aime pas ça quand je suis en compétition avec les autres parce que j'ai tout le temps l'impression de comme pas écouter mon corps non plus. Puis j'étais quand même dans un état un petit peu fatigué. Puis Rémi aussi, à la fin, il était comme, je pense que je vais vomir. Ou genre, je pense que je vais m'évanouir. Je pensais plus ce qu'il dit. Il a trop donné aussi, tu sais. Je pense que c'est ça que ça crée. Même si c'est avec toi-même, c'est comme, ils te mettent vraiment à te pousser à un extrême qui est peut-être pas nécessaire, mais que tout le monde fait autour de toi, fait que tu te dis, ben je vais le faire moi aussi. Mais au final, ça peut te nuire peut-être un petit peu. Je pense que je vais prendre mon smoothie. La couleur est vraiment laide, là. Ben en même temps, ça a l'air d'être couleur chocolat, mais c'est aux cerises. Je l'ai faite hier, c'est pour ça qu'il est comme oxydé. Mais j'ai ajouté du chia pour qu'il soit un petit peu plus... qu'il se pogne un peu plus. C'est quand même bon. Mais là, maintenant, j'ajoute de la créatine dans mes smoothies. Puis je trouve que ça goûte tout le temps un peu. Je suis pas capable de... Ou en tout cas, la texture de la poudre. Je suis pas capable d'atteindre qu'il n'y ait pas de texture, pas de goût. Ouais, il y a toujours un arrière-goût. Mais sinon, il est bon. Puis le chien a pogné. Mais c'est ça. On va voir aujourd'hui, ça a l'air de quoi. Est-ce qu'il y a aussi un tableau? Je pense que c'est aussi intense aussi en termes de musique, de lumière. Fallait pas être épileptique au Bicycle, là. C'était comme... Non. je sais pas s'il y avait des avertissements, mais je pense que oui. En tout cas, il faudrait. Si jamais il n'y en a pas. Je vais mettre du déo. Un petit lip-sil. Je vais me brosser les dents. Ça va être ça. Mon déo, c'est la marque Corpus. Numéro green. Je l'aime bien, ouais. Il sent frais. C'est ça que je vais mettre ce matin. That's it. Bon. On va essayer de mettre ça. Sans tout défaire. Je me suis rendu compte que je vous avais jamais fait une routine de soir dans mes vlogs. C'est quand même simple aussi, là. C'est toujours simple mes affaires, j'ai pas un million d'affaires. Puis je pourrais vous faire une routine du soir où je fais vraiment tout, là. Où je mets un masque, où j'ai un exfoliant, ou tu sais, quelque chose de plus... Puis même où je me mets de l'autobronzant. Quand je mets de l'autobronzant, c'est tout le temps le soir, juste avant d'aller me coucher, ben juste avant. J'essaie d'avoir un buffer d'au moins 30-45 minutes. Puis d'après ça, aller me coucher, même si j'ai mis de l'autobronzant parce qu'il a pu pénétrer, tu sais. Mais il a jamais taché aucun drap, aucun vêtement quand j'en ai mis. C'est full facile à obtenir, là. C'est genre au Walmart. C'est cette bouteille-là. J'ai l'impression qu'elle est devenue vraiment plus liquide qu'elle était au début. Mais je sais pas. Peut-être que c'est la chaleur. Puis sinon, j'ai le Datso. Mais je le mets vraiment moins souvent parce qu'il est super foncé. Fait que c'est mieux de le mettre à la fin de l'été quand t'es déjà un petit peu bronzé. J'évite vraiment de juste bronzer. J'essaie d'avoir plus de crème solaire que de peau exposée au soleil, là, parce que c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire quand j'étais un petit peu plus jeune, particulièrement avec ma soeur, on aimait ça se faire bronzer ensemble. Mais là, je fais plus ça. Là, de toute manière, j'ai moins de temps pour faire ça. J'aimerais ça que ma peau reste belle, puis jeune, puis magnifique longtemps. Puis avec les tatous, je suis comme... Of course, je mets de la crème solaire. Je veux préserver le fait qu'il soit beau, qu'il soit foncé. Plus ils vont être exposés au soleil, plus ils vont devenir bleutés, pâles, grisâtres. J'ai plein d'autres crèmes solaires qui sont plus comme pour le corps. Banana Boat, des classiques. J'ai aussi une ombrelle. Là. Mais lui, je l'aime bien. Je pense qu'il est comme très léger. Là, j'ai l'impression qu'avec la sueur, tout ça va perler sur moi, mais c'est encore une fois mieux que pogner un coup de soleil. Ce que je trouve triste, c'est que j'adorais les après-soleils quand j'avais des coups de soleil. Ça sentait tout le temps tellement bon les après-soleils, genre coconut pis tout. Mais tu sais, il y a la crème solaire aussi qui sent ça, mais j'essaie vraiment de prendre des crèmes solaires qui n'ont pas d'odeur, vu que j'ai quand même la peau sensible. Mon petit atout de cou, faut pas l'oublier non plus, parce qu'il est très pâle aussi. Mes cheveux, hein? Ça va être ça. Je prends de la créatine dans mon smoothie parce que le fait que j'ai une alimentation
principalement végétalienne. Je dis principalement parce que ça m'arrive des fois de manger des choses, pas de la viande, mais des choses qui sont des produits animaux dérivés, là, genre des produits laitiers, mettons. Pour XY raison, il y en a dans un produit, je l'ai pas vu, ou il y en a, puis j'ai goûté à ce produit-là, fait que je suis comme, bon, ben, gars. Mais outre ça, mon alimentation est quand même végétalienne. Puis la créatine, c'est quelque chose qu'on trouve plus dans l'alimentation omnivore. La créatine, ça l'aide les muscles en général. Puis c'est pour ça que les personnes qui font du sport, qui font du gym, vont prendre ça pour aider à la réparation du muscle, mais aussi à juste en avoir plus. Clairement, c'est absent de ma nutrition et ben, ça peut être nuisible parce que mon cerveau est aussi un muscle. Donc, j'ai commencé à prendre la créatine, puis il faut vraiment être assidu quand t'en prends. Mais j'essaie vraiment de prendre un 5 grammes. J'en prends pas un 7 ou un 10 grammes. Mon but est pas sportif nécessairement. Il l'est un petit peu, mais pas... c'est pas ça mon principal. Fait que genre, je prends un 5 grammes à tous les jours dans des smoothies. Puis ça fait que mes déjeuners sont un petit peu plus nourrissants. Fulfillant que genre ce qu'il y avait avant, qui était juste un bol de granola avec du yogourt. Je tiens plus longtemps, tu sais, avant le dîner. Ok, là je pense qu'il faut que je quitte, mais peut-être qu'on se fera, c'est ça, une routine de soir éventuellement dans ce vlog, peut-être dans un autre. Je vais aller au spinning. C'est bien que je vous ai parlé, ça m'a comme réveillé un peu, puis ça va être plus facile. Il me semble que je vous ai pas dit c'était à quel spinning. C'est au Spin Energy que je vais aujourd'hui. Première fois que j'essaie ça. Je sais aussi qu'ils ont des cours de pilates. Je vous dirai si j'ai aimé ça ou pas, le spinning. Puis les cours de pilates, je pense que je vais en essayer un aussi, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Bonjour! Des petits bigoudis partout. J'ai les petits joues roses. C'était vraiment intense pour vrai. Mais c'était comme entre le spinning que je fais dans mes cours plus communautaires avec la ville, puis le bicycle qui était vraiment un autre niveau. C'était comme un entre-deux. Mais il y avait beaucoup de mouvements cardio, d'aller faire comme des push-ups sur le vélo, genre direct en partant, ça a commencé avec des choses comme ça. Puis j'étais comme, oh! OK! Puis qu'il y avait déjà aussi beaucoup au bicycle, mais là, que ça parte avec ça, j'étais comme un petit peu surprise. Ça n'a jamais arrêté. J'ai eu l'impression, à un moment donné, que ça faisait 45 minutes, puis qu'on continuait, puis je comprenais pas pourquoi. Je suis sortie de là à peu près à 8h moins 5, peut-être, moins 3. Fait qu'on dirait que ça a duré un petit peu plus que le 45 minutes qui était déjà planifié. Mais peut-être que c'est juste pour les étirements de la fin. Il y avait des gens qui quittaient justement juste avant les étirements là, pour, j'imagine, aller travailler. Fait que c'est ça, je suis revenue à la marche, il faisait super beau, j'ai un peu profité du soleil, puis là, ben c'est ça, je mange mon petit bol yogourt fraise du Québec et bleuet. Ils sont bonnes les fraises, mais tu vois qu'ils ont eu beaucoup d'eau parce qu'il manque de sucre un petit peu. Ils sont pas assez sucrés. Et là, j'ai vidé les dernières fraises que j'avais ce matin, donc il faut que j'en rachète d'autres. Et c'est parfait parce que j'ai mon panier des fermes de famille cet après-midi à aller chercher. Et juste à côté de ce stand, il y a un stand de fraises. Donc, je vais reprendre des fraises de ce stand. J'ai l'impression que l'intérieur était quand même un peu blanc, un peu comme des fraises américaines. Moins le fun, mais je pense que c'est ça. Ils n'ont pas eu beaucoup de soleil, il y a eu beaucoup de pluie. C'est peut-être juste pour ça qu'ils sont un petit peu moins bonnes.
Hello, je viens de revenir du marché pour mon panier des fermiers de famille, comme je vous parlais ce matin. J'ai pris plein d'affaires, j'ai pris de la mesclun, des haricots. C'est vraiment le fun parce que dans le fond, tu peux choisir tout ce que tu veux, c'est juste que tu devrais comme rentrer dans ton panier de genre 30$ ou 45$ par semaine. Puis je suis déjà allée dimanche passé en fait, puis là on est jeudi. Donc j'ai pas pris trop de choses non plus, mais c'est juste assez pour en avoir un petit peu pour le reste de la semaine. Des petites tomates parce que j'avais trouvé que leur grosse tomate était un petit peu pâteuse. Peut-être qu'il n'y a encore pas eu assez de soleil versus de l'eau. Des bok choy, des radis. Leurs haricots que j'ai parlé tantôt sont vraiment bons. Ils sont vraiment nice. Puis là, il m'en reste encore une bunch de même dans le frigo que je vais essayer de faire cuire parce que j'ai goûté cru. C'est très bon aussi. Mais oui, aubergine, concombre et il nous offrait une relish de courgettes que j'ai vraiment hâte d'essayer. Fait que courgettes, oignons, sucre, vinaigre, poivron, sel, réfort, piment, muscade et curcuma. C'est ça qu'il y a à l'intérieur. C'est fait maison, c'est vraiment cool. Puis là, j'ai pris en plus le petit stand à côté de fraises. Il avait l'air vraiment meilleur que la dernière fois. Fait que je vais faire un petit taste test parce qu'ils sont vraiment plus rouges, genre Bourgogne. Là. Puis la dernière fois, il était comme, je sais pas, un petit rouge bien léger. Là. On va goûter ça. Oh my god. Ok, c'est le jour et la nuit. Mais genre, dès que je les ai vus, j'étais comme, ok, ça va être bon. J'en aurais acheté quand même, là, tu sais, on s'entend, mais là, je suis vraiment contente. Ça va faire des super bons déjeuners. Je m'en vais juste voir une amie. Mais là, je viens de recevoir un paquet. Je vais cacher l'adresse. Je viens de recevoir un paquet de Sephora. Je me suis fait influencer, là. C'est juste ça. Puis, c'est un lipsil de NARS et c'est la couleur Show Off. Puis la personne que j'ai vue, c'est sur YouTube, là, une vlogueuse fashion. Elle a une peau très sensible et elle disait que tous les blushs qu'elle essayait de se mettre sur les joues fonctionnent pas, en fait. Puis que ça faisait toujours, pas qu'ils fonctionnent pas, mais ça va toujours lui faire réagir sa peau puis avoir des poussées de boutons. Oh. Très cute. Pour vrai, j'ai jamais acheté de rouge à lèvres moi-même dans ma vie, je pense. Ou peut-être une fois quand j'étais jeune, puis peut-être c'est ma mère qui me l'avait acheté, là. Mais c'est la première fois, fait que c'est un rouge à lèvres, mais elle l'utilise, c'est quand même une belle couleur. Elle l'utilise comme vraiment pour les joues, un petit peu sur le nez, juste pour que ça fasse effet bronzé. Je vois rien en plus parce que j'ai pas mes lunettes. Mais elle dit que c'est la meilleure couleur pour avoir juste l'air un peu bronzé. Puis c'est une couleur comme passe-partout. Je vois vraiment rien en ce moment. Habituellement, je suis comme à 2 pouces du miroir. Fait que là, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Voilà, je l'applique avec les doigts parce que clairement... Ah, mais c'est cute! Ok, peut-être je les laisse un peu trop intense. Je sais pas, je me mets jamais du rouge à lèvres. Mais les joues, j'aime ça. Ça fait juste comme chaud. J'ai fait un petit coup de soleil. Elle en mettait aussi un petit peu sur ses paupières ou genre juste en bas de ses sourcils, je pense. Peut-être que j'en rajouterai un petit peu. Je sais pas, je pense que oui. Peut-être qu'il est un peu foncé, là, honnêtement, pour moi. Le dernier blush que j'avais, c'était un Glossier. J'en mets tellement jamais. Puis puisqu'il servait juste à ça, c'était un blush qui était très liquide. Ben je le mettais presque jamais, là, tu sais, honnêtement. J'ai l'impression que mes lunettes vont être beurrées à la fin de la soirée, par contre. Mais pour vrai, c'est vraiment mignon, j'aime ça. Puis j'essaierai, là, une fois un peu plus habillée, ou pas habillée, mais c'est une soirée un peu plus chic, de voir si je mets pas juste le rouge à lèvres. Parce que je me mets pas d'autres make-up, jamais. Tu sais, j'ai même pas de mascara avec moi, là. C'est pour dire. Pour une fille qui s'est comme pas lavé les cheveux, puis qui a quand même eu du spinning ce matin, mais demain matin, je vais me laver les cheveux, c'est sûr. Mais là, je les ai juste comme mouillés. Pour être un petit peu rafraîchie. Je pense que ça passe. En passant, j'ai parlé avec Rémi aujourd'hui, puis il m'a dit que c'était comme les plus beaux paysages qu'il a vus de sa vie, que ça avait juste pas de bon sens, puis qu'il a filmé plein d'affaires, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, là. Mais c'est la canicule là, en France, fait que j'espère qu'il se met bien de la crème solaire, puis il porte sa petite casquette, parce que même en altitude, je pense qu'il fait comme 27 degrés, là, ça a pas de bon sens. Puis il y a des orages aussi en soirée. Ben, parce qu'ils sont en montagne, mais je pense qu'aussi avec les grosses chaleurs, c'est normal qu'il y ait des orages. Mais il va bien, il est en vie.
Ça, c'est moi avant le tour des écrins. Ça commence. Ça, c'est moi après avoir fait le tour des écrins. J'ai mal. C'était nice. C'était gros. C'était beaucoup. Est-ce que je le referais? Pas demain. One day maybe, ou je vais faire autre chose. Mais est-ce que je le recommande? Ouais, 10 sur 10. C'était vraiment... C'était exceptionnel. Des vues incroyables. De l'eau partout. De l'abondance. Des montagnes immenses. Des cols qui finissent plus de monter. C'est comme, ah, c'est ça qui est le haut. Ah non, finalement, c'est pas ça. C'est encore plus haut, tu sais. J'ai besoin de repos. Ouais. Fait que là, je m'en vais au cinéma. De retour à la vie civilisée.